Salut à tous, donc aujourd'hui on va explorer une nouvelle maison que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Ici tout le hangar est complètement fermé, ça ne sert à rien d'y aller. Et donc là nous nous retrouvons sur la partie principale on va dire de cette maison. Et on va rentrer par cette fenêtre. Donc je viens de rentrer et on se retrouve dans une pièce où il reste pas mal de choses. Avec une mise en scène de photographe. Il reste encore la télé, des pendules, une ici et une ici. Il reste encore le manteau de l'ancien habitant des lieux. Donc cette maison a une spécificité, c'est qu'elle est séparée en deux. Là nous nous trouvons dans la vieille partie et la moitié de l'autre partie est beaucoup plus récente. Ici on a l'escalier, mais on ira après. En fait non, j'ai envie d'y aller maintenant, donc on va y aller maintenant plutôt. Là faut faire gaffe, les planches tirent la gueule. Donc faudrait pas passer en bas. On se retrouve dans un grenier, ce qu'il y a de plus basique. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. Il y a des pigeons qui nichent dans le toit. Et là on a plein d'habits entassés partout. Il y a même des peluches. Et là ça fait une sorte de tout petit couloir. Enfin, pas vraiment un couloir, mais plutôt une allée de pièces. Toutes servant de grenier, avec le conduit de cheminée. Maintenant, on va redescendre. Bon, je vous préviens, la vidéo sera assez courte, parce que la maison est pas si grande, et le reste est assez vide. Mais je trouvais quand même intéressant de la filmer. Là, on fait gaffe de ne pas passer à travers. Il y a des portes de 4 chevaux, je sais pas, de vieilles voitures en tout cas. On voit que la nature a vraiment repris ses droits. Elle couvre toute la porte. Là, on a une vieille cheminée. Et cette pièce avait été réaménagée pour peut-être quelque chose en rapport avec le vin. Je sais pas trop, au vu du tonneau là-bas. Là, on a un canapé pliable dont il doit manquer des morceaux. Ici, on a un très vieil évier. On voit bien qu'on est dans la vieille partie. La cheminée a été beaucoup utilisée, vu toute la suite qu'il y a. Et maintenant, on va aller tout droit. On se retrouve dans ce qui servait de cellier ou de cave, avec une porte qui donne de l'autre côté. Une grosse cuve. Je pense toujours que c'était lié au vin. On voit rien à l'intérieur. Et cette porte donne sur une grange. Bien sûr, je l'ai visité juste avant de faire cette vidéo. Je visite toujours les lieux en premier avant d'y faire quelconque vidéo. Bon, l'inconvénient, c'est que ça me prend beaucoup plus de temps. Et là, on entre dans la partie la plus récente, avec encore une belle petite lampe. Il reste plein de pots de confiture. Ça devait être sans doute des personnes âgées ou une personne âgée et qui a dû finir ses jours ici ou en maison de retraite. Ici, on entre dans la salle de bain avec le matelas entreposé, tout ce qu'il y a de plus banal. Et ici, petite particularité, cette fenêtre ne donne pas sur l'extérieur. Et aussi la poignée fonctionne en sens inverse. Elle donne sur une autre pièce, une autre sorte de grange ou de sorte de débarras, je sais pas. Et c'est la première fois que je vois ça. Ils auraient pu faire continuer la pièce jusqu'au fond, mais non. Ils ont préféré l'arrêter avant. Et là, on va se diriger sur la dernière pièce qui servait de cuisine et sans doute de salle à manger aussi, avec le vieux robinet. Et on peut voir ici le dernier calendrier avec la date de 2007. Donc elle serait sans doute abandonnée depuis cette date-ci. Mais toujours la cheminée, un grand meuble et la machine à laver. Bien sûr, tout de cette partie a été vidé. Et là, on a un nid d'oiseau juste à côté du téléphone. Et je peux vous dire que celui-là,
Il date pas d'avant l'abandon parce qu'on voit bien que c'est des morceaux de paille qui sont tout éparpillés. Ils ont même foutu une ficelle avec et du plastique. Et un nid en paille comme ça, à peine touché, il se serait complètement détruit. Donc c'est les oiseaux qui sont venus nicher ici après l'abandon. De toute façon, à mon premier passage, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'oiseaux dans le grenier. Donc ça ne m'étonne pas. Et voilà, la visite se termine ici. C'était une vidéo plutôt courte, mais je trouve toujours intéressant de montrer quelques maisons assez banales, on va dire. Ça n'est jamais la même chose d'une maison à l'autre. Et là, on a une marmite suspendue. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont suspendue ici, mais on voit qu'il y a d'autres accroches où ils suspendaient des choses. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils aient laissé la télé ici et pas de l'autre côté. Alors, est-ce que peut-être à l'époque, vu qu'ils vivaient en famille, il y avait les parents de ce côté et les enfants de l'autre, qui ont plus tard rénové l'autre partie où ils habitaient? C'est une possibilité. En tout cas, on voit que les affaires de ce côté-ci n'ont pas du tout été touchées. Tout est resté tel quel. Ce qui est plutôt bizarre, sachant que l'autre partie a été totalement vidée. Et voilà, la visite se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Et dorénavant, je risque de plus en plus de faire de courtes vidéos comme ça, car je suis beaucoup trop inactif sur la chaîne sinon. J'ai que des grosses vidéos où il me faut des heures et des heures de montage. J'ai une grosse vidéo en préparation, mais c'est assez long. Et il faut savoir aussi que j'ai perdu une vidéo où j'avais mis 4 heures à la monter. Ça m'a pas mal démoralisé, d'où l'inactivité qui dure depuis à peu près 2 mois maintenant, je crois. Mais c'est bon, je vais m'y remettre. Mais pour ça, il faut que je fasse des vidéos plus courtes. Sinon, j'arriverai pas à tenir la cadence. Sinon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Je referme cette fenêtre et on se retrouve dans un nouvel Urbex. Ciao, ciao.